On m'avait dit que les rêves ne payaient pas les factures, mais personne ne m'avait jamais prévenu que la réalité pouvait vous coûter votre âme. La mienne, je l'avais échangée contre un box de bureau, un salaire stable et le silence approbateur de ma famille. Et il a fallu que je perde tout pour enfin la retrouver. La pluie tambourinait doucement contre les murs de verre du siège social de Nova Access Corporation, comme si la nature elle-même essayait de me murmurer un avertissement. Je me souviens avoir regardé les gouttelettes glisser le long de la vitre à côté de mon bureau, chacune courant après l'autre dans une course effrénée vers le bas. Quand j'étais enfant, j'imaginais qu'elles étaient vivantes, de petits êtres de cristal essayant de distancer le temps. Mais ce matin-là, je n'avais pas le luxe de rêver. J'avais un pressentiment, un nœud froid dans l'estomac, et j'aurais dû l'écouter. Le bureau était anormalement silencieux. Même le cliquetis habituel des claviers et les rires forcés dans la salle de pause semblaient étouffés, absorbés par la moquette grise. Des murmures flottaient dans les couloirs comme de la fumée s'échappant sous les portes, s'accrochant aux épaules des gens. Quelque chose se préparait. Nous le sentions tous. À exactement 10 heures, un courriel a atterri dans la boîte de réception de chaque membre de l'équipe. L'objet était laconique et brutal. Réunion obligatoire, tous les membres, salle de conférence 5, effet immédiat. J'ai pris mon bloc-notes, plus par habitude que par nécessité, et j'ai suivi le reste de l'équipe jusqu'à la pièce vitrée au bout du couloir. J'essayais de ne pas paraître anxieuse, de ne pas laisser mes mains trembler, mais mon estomac savait. À l'intérieur, les gens étaient assis comme des statues, raides, incertains. Darren Cole, l'homme qui faisait trembler des départements entiers d'un simple haussement de sourcils, est entré, suivi de 2 représentants des ressources humaines qui le suivaient comme des ombres. Il portait son habituel costume bleu marine et ce petit demi-sourire cruel qui vous donnait l'impression que des insectes vous rampaient sur la peau. « Merci d'être venu », a-t-il commencé, sa voix calme et tranchante comme une lame de rasoir. Dans le cadre de notre alignement stratégique continu, nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant l'efficacité des départements. Et puis, ses yeux se sont posés sur les miens. « Camille Turner », a-t-il dit, lentement, délibérément. Après une évaluation approfondie des performances, il a été déterminé que votre rôle n'est plus aligné avec les objectifs de cette entreprise. Votre poste est résilié avec effet immédiat. Silence. Un silence atroce, le genre de silence qui fait battre votre cœur comme une bombe dans vos oreilles. J'ai senti le sang se retirer de mon visage, ma bouche était sèche, je ne pouvais même pas déglutir. Personne ne m'a regardé. Pas un seul collègue. Pas Suzanne de la comptabilité, qui avait pleuré dans mon bureau après une mauvaise rupture. Pas Jared, que j'avais aidé à obtenir une promotion. Pas même Linda, qui était assise à côté de moi pendant 3 ans et qui m'empruntait ma tâche chaque matin. Ils regardaient tous leurs genoux, comme des enfants essayant de devenir invisibles. Vous pouvez récupérer vos affaires, a poursuivi Darren, passant à la diapositive suivante de sa présentation comme s'il discutait de l'entretien d'une imprimante et non de la violation de la dignité de quelqu'un en public. Je me suis levée, mais mes jambes m'ont trahi. Elles tremblaient à chaque pas vers la sortie. J'avais l'impression de marcher dans du ciment humide. J'ai ouvert la porte, je suis entrée dans le couloir, et c'est là que je l'ai vu. Raymond Carter, le concierge. La soixantaine, toujours poli, toujours invisible pour tout le monde. Il se tenait au bout du couloir, son chariot à balai à côté de lui, les mains jointes devant lui, comme s'il m'attendait. Ses yeux ont rencontré les miens. Pas de pitié, juste un calme profond, comme s'il savait déjà. J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres tremblaient. Puis il s'est dirigé vers moi, lentement, et a mis la main dans sa poche. Sa main est ressortie, fermée autour de quelque chose. Quand il l'a ouverte, j'ai vu une petite clé en or, légèrement rouillée sur les bords, reposant dans sa paume. « Il est temps », a-t-il murmuré. J'ai cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Il est temps pourquoi ?» Il m'a adressé un sourire doux, le genre de sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ignorent. « De respirer, Camille », a-t-il dit. « De respirer enfin. » Je croyais que les crayons étaient magiques. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a ramené une petite boîte de crayons de couleur du magasin à $1. Ils étaient émoussés, sentaient la colle à bois et n'avaient pas de marque, mais pour moi, ils étaient de l'or pur. Je me souviens d'être assise sur le plancher de notre salon exigu, dessinant des montagnes que je n'avais jamais vues, des océans dont je n'avais entendu parler qu'à la télévision. Mes parents étaient des gens simples. Ma mère faisait des ménages. Mon père travaillait à la papeterie. Il m'aimait, mais d'un amour fatigué, inquiet des factures et terrifié par le risque. « Tu dessines bien », m'a dit mon père une fois, jetant un œil à un de mes croquis épinglés sur le réfrigérateur. Mais l'art ne remplit pas l'estomac, Camille. Tu as besoin d'un travail qui te garde au chaud. Au collège, une de mes professeurs, Madame Reynolds, a pris mes parents à part. Je me souviens d'avoir écouté à la porte pendant qu'elle leur disait que j'avais un vrai talent, qu'il y avait des bourses, que l'art pouvait être une carrière. Ma mère l'a remerciée poliment.
Dans la voiture, mon père a dit, on ne peut pas se permettre des bêtises, Camille. Tu veux finir par mendier? Ce soir-là, j'ai rangé mon carnet de croquis. Les jours qui ont suivi ont été une lente suffocation. Au lycée, j'ai travaillé dans un restaurant pour économiser pour l'université. J'ai choisi l'administration des affaires. C'était sûr. Ça avait un avenir. On m'a dit qu'on pouvait toujours dessiner le week-end, mais je ne le faisais jamais. J'étais trop fatiguée, ou trop coupable. À 20 ans, j'avais un diplôme, une bourse et un emploi dans une banque. J'avais gagné l'approbation de ma famille et perdu des morceaux de moi-même en chemin. À 23 ans, j'ai décroché un emploi à temps plein chez Nova Access Corporation. Avantages sociaux, salaire stable, un box avec mon nom dessus. Voilà quelque chose dont on peut être fier, a dit mon père. J'ai souri, mais à l'intérieur, quelque chose de petit et de brillant s'est éteint pour de bon. Mon travail consistait en feuilles de calcul et prévisions. J'étais assise dans des réunions où des hommes en costume moulant se disputaient sur des décimales. Personne ne parlait jamais de beauté, de créativité ou d'âme. Pendant les pauses déjeuner, je me faufilais dans le jardin derrière le bâtiment. Je gardais un petit carnet de croquis caché dans mon sac. Là, à l'ombre d'un magnolia, je laissais ma main se souvenir de ce que mon cœur avait presque oublié. C'est là que j'ai rencontré Raymond. Il poussait son seau à serpillière. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. « Vous avez la lumière », a-t-il dit d'une voix rauque mais douce. Ma Lorraine dessinait comme ça. Personne au bureau ne parlait jamais à Raymond. Mais j'ai hoché la tête et cela a suffi. À partir de ce jour, nous avons parlé. Il m'a raconté l'histoire de Lorraine, sa défunte épouse, une peintre qui n'a jamais cherché à vendre ses œuvres. Elle peignait parce qu'elle le devait, parce que, comme le disait Raymond, c'était sa seule façon de respirer. Il m'a dit qu'elle avait aménagé un atelier dans l'ancien hangar à outils derrière leur maison. Il a la meilleure lumière du comté. Je n'y ai jamais touché après son décès. Au fil des années, nos conversations sont devenues mon encre. Mes collègues me remarquaient à peine, sauf s'ils avaient besoin d'un rapport corrigé. J'étais fiable, calme, invisible. Mais Raymond me voyait. Pas l'employé. Moi. Il y a 3 ans, les choses ont changé chez Nova Access. Restructuration. Plus de réunions, des délais plus serrés, moins de personnel. J'ai survécu aux coupes. Darren Cole, déjà désagréable, est devenu plus cruel. Il me prenait pour cible lors des réunions, copiait la direction pour des erreurs mineures. Le silence est devenu son arme. Et bêtement, j'ai encaissé. Je me suis dit que si je travaillais plus dur, il me laisserait tranquille. Mais il n'a jamais reculé. Et j'ai continué à rétrécir. Mon carnet de croquis a fini enterré au fond d'un tiroir. Chaque fois que je pensais à dessiner, j'entendais la voix de mon père, l'art ne remplit pas l'estomac. J'ai commencé à disparaître. Raymond l'a remarqué. Un jour, il m'a arrêté dans le couloir. Tu marches comme si tu avais des chaînes aux chevilles, Camille. J'ai voulu pleurer, là, devant le concierge avec sa serpillière et ses yeux qui voyaient trop. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai ravalé mes larmes, comme toujours, et je suis partie. Ce jour de licenciement, une boîte en carton m'attendait déjà à mon bureau. Efficacité des RH. Quelqu'un avait même commencé à emballer pour moi. Ma photo de maman, ma tasse en céramique, ma petite plante. Et mon carnet de croquis, poussiéreux, intact, toujours fermé. Le plus douloureux n'était pas la perte de l'emploi, mais le silence de 30 personnes qui prétendaient que je n'avais jamais existé. J'ai porté la boîte le long du couloir une dernière fois. Et puis je l'ai vu. Raymond. Il s'est approché, a pris doucement la boîte de mes mains et l'a posée sur un banc. De sa poche, il a sorti la vieille clé en or. Il est temps, a-t-il répété. Lorraine disait toujours que respirer n'est pas seulement une question de poumons. C'est une question d'âme. Cet atelier t'attend depuis trop longtemps, Camille. Il m'a tendu un morceau de papier avec une adresse, 17 Sycamore Lane. Tu n'as pas besoin de comprendre. Pas encore. Il a souri, un doux sourire patiné. C'est à toi maintenant. Lorraine l'aurait voulu ainsi. Et il est parti, silencieux, constant, bienveillant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le bord de mon lit, la clé dans ma main. Le côté pratique de mon cerveau hurlait de me concentrer sur la survie. Mais le reste de moi, la partie que je croyais réduite au silence, murmurait « Vas-y ». Vers minuit, j'ai conduit. Le 17 Sycamore Lane était une maison modeste. Mais au bout du chemin de gravier se trouvait un petit bâtiment indépendant avec un revêtement bleu délavé. Une lumière de Porsche jaune brillait au-dessus de la porte. La clé a tourné avec un léger clic. L'air à l'intérieur sentait la vieille peinture, le cèdre et le temps.
C'était une seule grande pièce. Des étagères en bois étaient encombrées de pots de pinceau, de tubes de peinture et de carnets de croquis empilés comme des journaux intimes. Une toile recouverte d'un drap se tenait au centre. Sur une table, j'ai trouvé une enveloppe avec mon nom. À l'intérieur, une lettre de Raymond. Camille, Lorraine croyait que cet atelier avait une âme. Elle disait que les murs absorbaient chaque coup de pinceau et le rendaient au centuple. Quand je t'ai vu dessiner, j'ai su que tu avais la même lumière dans les yeux. Cet espace est à toi maintenant. Pas par charité. Tu es une artiste, même si le monde a essayé de te convaincre du contraire. La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Raymond. Je me suis effondrée sur une chaise, le cœur débordant d'un mélange de chagrin et d'un espoir presque douloureux. Puis, sans réfléchir, j'ai attrapé un bloc de papier et un bâton de fusain. J'ai tracé une ligne. Elle était irrégulière, pas parfaite, mais c'était la mienne. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. Chaque matin, je retournais à l'atelier de Lorraine comme à une église. Au début, c'était comme expirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. J'ai rempli des pages et des pages. Raymond passait de temps en temps, parfois avec un sandwich, parfois juste avec sa présence silencieuse. Tu as plus de couleurs sur tes joues, m'a-t-il dit un jour. Je pense que c'est de la poussière de fusain, ai-je souri. Il a secoué la tête. Non. C'est autre chose. L'indemnité de départ m'a permis de tenir un certain temps. Il y avait la peur, bien sûr, la peur de manquer d'argent. Que cette chose fragile et belle ne disparaisse. Mais chaque fois que le doute s'installait, je touchais le vieil habit de peintre de Lorraine, taché de rouge, de bleu et de vert. Cela me rappelait que quelqu'un avait osé vivre ici avant moi. La première fois que j'ai vendu une œuvre, c'était presque un accident. La nièce de Raymond, Angela, est venue avec son nouveau-né. J'ai dessiné le profil du bébé. Elle a regardé le croquis et m'a demandé si elle pouvait l'acheter. C'est lui, a-t-elle dit. Elle m'a payé 50 $. J'ai pleuré après son départ. Non pas à cause de l'argent, mais parce que quelqu'un avait regardé quelque chose que j'avais fait et y avait vu de la valeur. La nouvelle s'est répandue. J'ai créé un site web simple. Les commandes sont arrivées au compte-gouttes, portraits d'animaux, illustrations, une fresque pour un café. J'apprenais à vivre par coups de pinceau, par couleur, par instinct. En 6 mois, je gagnais assez pour payer le loyer à Raymond, même s'il grognait à chaque fois. J'ai acheté de nouvelles fournitures, peint les murs, mais j'ai laissé l'essence du lieu intacte. Lorraine était toujours là. 2 ans ont passé. Le nom de Camille Turner a commencé à apparaître dans les bulletins d'information locaux. Artiste local connu pour son travail au trait évocateur. J'ai ri la première fois que j'ai lu ça. J'avais assez de travail pour engager une étudiante à temps partiel. Raymond passait encore, bien que moins souvent. Ses genoux le faisaient souffrir. Un matin, en réorganisant, j'ai trouvé une vieille photo en noir et blanc. Un Raymond plus jeune et Lorraine, debout au bord d'un lac, souriant si naturellement que ça m'a coupé le souffle. Une idée m'est venue. Pendant des semaines, en secret, j'ai travaillé sur un tableau. Je n'ai pas recréé la photo, je l'ai réimaginée. J'ai peint Raymond et Lorraine comme ils auraient pu être aujourd'hui, plus âgés, mais ensemble, assis sur ce banc, sa main dans la sienne, toujours en train de rire. Quand j'ai fini, j'ai pleuré. J'ai appelé Raymond. Je l'ai conduit à l'arrière de l'atelier où se trouvait le tableau, recouvert d'un drap. J'ai un cadeau pour toi. Camille, tu ne me dois rien. Je sais, ai-je dit en souriant. Mais je lui dois bien ça. J'ai retiré le tissu. Raymond a regardé, son corps figé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a tendu la main, non pas pour toucher la toile, mais pour se stabiliser. Comment ? A-t-il murmuré. Comment as-tu su ? J'ai trouvé la photo, ai-je dit doucement. Le reste, c'était de l'imagination. Et de la gratitude. Après une longue pause, il s'est tourné vers moi, la voix tremblante. Tu ne m'as pas juste donné un tableau, a-t-il dit. Tu me l'as rendu. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Et toi, tu m'as donné un avenir. Ces jours-ci, je me réveille avant le soleil, non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. L'atelier est plus beau à l'aube, quand la lumière est douce et pleine de promesses. La peur ne m'a jamais complètement quittée, mais elle n'est plus une chaîne. C'est un murmure. Et chaque fois que je tiens un crayon, chaque fois que je mélange une couleur, je me sens plus forte. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais pour la première fois, je ne fuis plus qui je suis. Et c'est plus que suffisant. C'est tout.